cette première session, The Conversation, by deuxième groupe, accompagné de belles identités créatives gabonaises. Donc, Yes, sir. vous, je vais essayer de vous présenter. Honneur aux dames, ensuite Sean, et puis voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, qui vous êtes, votre identité, votre entité, surtout dans la mode, et puis voilà quoi. Ok, bah bonjour tout le monde. Donc moi c'est Chanel Nala, je suis gabonaise, créatrice de mode, fondatrice de la marque Exousia et je suis également la fondatrice d'un hub créatif gabonais qui a pour but de développer un peu le secteur de la mode à travers l'information. Voilà. Salut. Moi, c'est Sean Oyin, directeur créatif d'Oyin Studio, fondateur d'Oyin Studio et président de l'association Libreville Fashion Council. Et ouais, c'est tout. C'est moi. Ok, super. Bon, moi, je me présente aussi, hein, pour le coup. John Melville, nom de créateur Black Fleurist, fondateur, directeur créatif d'Atelier Le Fleuriste, fondateur également de DGM Group, holding créative concentré sur l'expansion de la mode francophone en Afrique. Donc, c'est un peu ça l'objectif. Voilà, voilà. Bon, sans plus tarder, nous allons aborder le premier thème, hein, vous connaissez déjà, À chaud. identité et perspective créative. Voilà. Donc, le but ici, c'est de se présenter, de donner aussi son approche par rapport à la mode, comment il voit la mode en tant que créateur, designer, et puis tout ce qui va avec, quoi. Donc, voilà, quoi. Parfait. Bah, Encore honneur aux dames. vu que c'est un échange, je pense qu'au-delà des questions, c'est peut-être donner un ou deux points et après on pourra rebondir sur des points en fonction de si le point d'un ou de l'autre nous parle. Exactement, c'est ça. En tout cas, c'est Ok, chill, les gars, c'est chill. ok. Chaud, à toi l'honneur. Alors, bon, en termes d'identité, bah, je suis Oyin, Sean Oyin. Avant de créer Oyin Studio, j'avais une autre marque qui s'appelle Synapse, donc qui était totalement différente de ce que je fais aujourd'hui. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire avec cette marque, donc je me cherchais un peu. Et je pense que quand on parle d'identité, la partie expérience et expérimentale compte beaucoup. Mhm. Donc, c'est ce que je faisais avec Synapse. Et j'ai eu une autre marque avant Synapse aussi qui s'appelait Omar Clothing Line. Donc, où vraiment je cherchais, je faisais des tests, de l'impression, du tie and dye, de la broderie, euh, du flocage, de la couture, du custom. Et c'est tout ça qui a fait en sorte que je puisse arriver à Oyin Studio et savoir où je veux aller et quelle direction artistique je veux vraiment donner à mon travail. Et donc, avec Oyin Studio, je ne crée pas des vêtements, je crée vraiment des conversations autour du vêtement. Le design est donc devenu ma manière de raconter mon histoire et de raconter l'histoire de ce que je veux show aux gens. Et ouais, c'est tout. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez eu des expériences similaires. Ouais. Bon, pour le coup, moi, ça a été un peu le même processus. C'est-à-dire, on va dire mon premier contact avec la mode, c'était vraiment les customs. C'est-à-dire, j'avais un jean comme ça, je voulais rajouter des bails pour que ça soit un peu plus stylé que la pièce du départ, tu vois. Donc, c'était vraiment j'ai commencé comme ça, à toucher des jeans, toucher des t-shirts, déchirer un peu, machin. Donc, ouais, c'était ça mon premier contact avec la mode. Ensuite, j'étais vraiment dans le circuit vendre des vêtements parce que j'ai commencé à vendre des vêtements. J'ai ouvert un shop à Libreville. Donc, je vendais de la friperie. Je commençais comme ça parce qu'à l'époque, la fripe, c'était les meilleures pièces sur le marché. Donc, ouais, j'ai Mm. commencé à vendre de la fripe. J'avais un shop avec des gars, on s'est associés. Donc, vraiment, on a fourni quand même une bonne génération. Des bons vêtements, quoi. Streetwear, rock, machin. Donc, voilà, ça a été ça mon premier truc qui m'a vraiment mis dans la mode et qui a vraiment créé un déclic en moi de me dire, ouais, c'est quelque chose que je pourrais faire toute ma vie. Ensuite, pour revenir à l'approche créative, ça a été quand j'ai commencé à regarder des documentaires.
vraiment me documenter sur le truc. Savoir que ça, c'était une approche un peu plus recherchée dans les vêtements. C'était pas juste des trucs que tu déchires comme nous on faisait, genre quand on était plus jeune, tu vois. C'était vraiment quelque chose vraiment de. C'était un travail. Donc je me suis dit, Mhm. let's go, pourquoi pas? J'ai commencé aussi à lancer des trucs. Donc j'ai commencé par des capsules de t-shirts avec des designs en sérigraphie, tout ça. Et puis jusqu'à aujourd'hui, Atelier Le Fleuriste, qui est vraiment une maison de couture, quoi. Donc voilà, c'est ça. Mm, mm. Bah, je partage un peu le même parcours. J'ai commencé dans la mode sans vraiment savoir ce que je voulais. C'était vraiment une passion au départ. Et disons qu'il faut remonter, parce que quand je me refais le film, je me rends compte que c'est depuis petite, un peu plus jeune. Je sais que ma tante, elle aimait bien faire des petits croquis. Elle avait un cahier dans lequel elle mettait un peu tous ses croquis. Et je m'amusais par moments à prendre son cahier sans qu'elle ne sache pour à mon tour essayer de reproduire les croquis. Donc, de fil en aiguille, je grandis et je me dis, bah, je fais une carrière dans la finance finalement. Et là, je me rends compte, en 2020, déjà avant 2021, en 2018, je me rends compte que j'ai vraiment envie de, voilà, de créer quelque chose dans la mode. Au début, je savais vraiment pas quoi. Donc, disons pour ma dernière année de licence dans l'école dans laquelle j'étais, donc à BBS, j'ai un de mes collègues qui est dans la mutuelle et qui me dit bah fashion parce qu'à l'école on m'appelait fashion en plus donc j'étais vraiment voilà, j'aimais beaucoup la mode et j'avais créé une marque vite fait une marque de vêtements en pagne et Mhm. l'idée c'était de base c'était vraiment juste pour faire du business, c'est-à-dire essayer de rentabiliser dans un truc que j'aime bien, c'était pas forcément structuré en entreprise. Donc de fil en aiguille en 2018, il y a mon collègue voilà, mon condisciple de classe qui me dit, bah, est-ce que ça te dirait d'organiser un défilé pour le bal de fin d'année de l'école? Donc, c'est vraiment Ok. comme ça que c'est parti. Donc, en moins d'un mois, j'ai dû, voilà, créer une collection un peu comme ça, aléatoire. Avant, je savais même pas c'était quoi créer une collection. Je savais Ouais. même pas comment ça se passait. Donc, j'ai juste pris des tissus et j'ai essayé voilà, qu'il y ait un fil conducteur, sur chacune des tenues. Et c'est comme ça en fait, que j'ai testé ma première expérience dans la mode avec cette marque de vêtements-là qui s'appelait Syrah à l'époque. Syrah parce que, en fait, dans les recherches, ça signifiait fil en or. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Et après 2018, je suis venue en France en septembre 2018 pour continuer mes études. Donc, j'ai dû mettre une pause à Syrah. Et c'est en 2021, en retournant à Libreville, disons que j'ai eu comme ça sur un coup de tête, je me suis dit, pourquoi pas acheter des tissus pour lancer une marque. Mais c'était totalement différent de ce que j'avais fait avec Syrah parce que là, c'était plus basé sur voilà, de la mode africaine mais contemporaine, c'est-à-dire des tailleurs. Je cherchais un vêtement qui me caractérisait le plus et en fait, que je portais le plus dans le quotidien. Et je me suis dit, de base, quand j'avais créé, quand j'ai lancé Exousia, c'était pour consommer moins à l'extérieur. Donc, consommer Ah, moins à d'accord. l'extérieur et avoir mes pièces un peu plus personnalisées déjà et pour consommer moins, de mass market. Ouais. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Exousia en 2021 quand j'ai au Gabon pour l'été. Voilà, j'ai cherché des couturiers comme ça, vite fait. Et j'ai fait quelques prototypes de tailleurs, d'ensemble tailleur, parce que je m'habillais beaucoup en tailleur. Et vu que bah, j'avais plein de compliments sur voilà, comment je mettais en avant le tailleur, je me suis Ouais. dit, c'est vraiment le vêtement qui me correspond. Et donc, c'est comme ça qu'est né Exousia en 2021. Et en parallèle, je continuais dans ma profession dans la finance, ce qui faisait que c'était vraiment une Ah, passion. c'est Et voilà, intéressant. l'idée, pour l'instant, je n'avais pas d'idée précise. Je me suis dit, si je le fais bien, mais je ne sais pas où ça va mener. Donc, j'ai lancé Exousia. C'était vraiment juste une collection test avec quelques protos. En 2022, je lance la première collection. Et là, j'avoue que j'ai eu de bons retours parce que dès le début, en fait, et en termes de positionnement, je me suis dit, je veux vraiment me positionner sur du premium. Donc, dès le début, j'ai vraiment misé sur le marketing, sur la qualité d'image et en me documentant aussi, en fait, j'ai vraiment commencé à développer une direction artistique autour de ma marque. Ouais. Donc, voilà. Et en parallèle, j'étais encore, voilà, je pense,
J'étais en alternance. Ah, bah, en fait, juste pour revenir, en 2021, je pense que j'ai commencé à m'intéresser quand même à la mode parce que j'avais commencé une formation, en fait, justement, de styliste et créatrice de mode, mais à distance. Donc, je Hmm. Mhm. devais cumuler, en fait, j'étais étudiante en dernière année de master. En parallèle, je devais cumuler voilà, le boulot parce que j'étais en alternance et il y Ouais, avait cette formation-là. Malheureusement, je suis pas allée au bout de la formation parce que ça faisait trop de choses à gérer. Les cours en ligne à ton propre rythme, c'était trop, ouais, c'était trop, trop, chaud. trop, trop de... Voilà, Ouais. c'était trop chaud, donc j'ai un peu déconnecté. Mais voilà comment on est arrivé avec Souzia. Aujourd'hui, ça va faire 4 ans. Donc 2026, ça va faire 4 ans. Et aujourd'hui, disons que déjà, j'ai une culture et une approche mode qui est totalement différente parce que c'est vrai que pour aborder la thématique de la mode, déjà dans notre pays, en termes de culture mode, on n'a pas forcément on n'a déjà même pas le réflexe d'aller s'informer sur la mode. En fait, si t'es pas un réel passionné, tu Ouais, vas c'est pas avoir ça. C'est vrai. le réflexe de t'informer sur c'est Ouais, quoi c'est la vrai. mode. Parce qu'aujourd'hui, quand on va parler de mode, on va tout de suite se dire que voilà, c'est pas forcément un métier noble ou valorisé en Mhm. Afrique, alors que c'est pas le cas. Donc voilà. Et c'est comme ça aujourd'hui que j'ai structuré Exousia et là, ma vision par rapport au design, par rapport à la mode. Elle va bien au-delà même voilà, d'avoir une direction artistique, de créer une marque de vêtements, mais je suis vraiment plus maintenant dans la posture d'entrepreneur. Hmm. Comment, au-delà de la passion, arriver à structurer pour que mon entreprise, déjà, elle ait de l'impact, mais aussi qu'elle soit rentable et pérenne. Parce que la Mhm. passion, c'est bien, le faire à côté du travail, c'est bien, mais ce qui permet d'impacter et de donner aussi à d'autres, que ce soit d'autres jeunes ou même d'autres personnes du même âge, envie de se lancer dans ça, c'est qu'ils se disent, au final, ça marche, quoi. C'est pas Ouais. facile, c'est pas évident, mais ça marche. Au final, c'est vraiment possible, en fait, de Exact. pouvoir en vivre. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis parce que Exactement. pour nous qui avons eu un peu un parcours au Gabon sans pour autant avoir de modèle dans le secteur, Mhm. savoir que aussi l'amour n'était même pas dans notre environnement, que c'est, je sais pas, Ouais. nous-mêmes Ouais, qui, ouais. on va dire que nous-mêmes, on a allé chercher ce truc-là, en fait. Donc, Exact. ouais, c'est super admirant en tout cas. Est-ce que vous pensez que bah, vos différents parcours et votre approche ont impacté votre identité? En vrai, à la fin de la journée, c'est Mhm. quelle est votre identité en tant que Mhm. directeur créatif, en tant que designer ou styliste, ou bon, il y a tous les métiers de la mode, quoi. Mais Mhm. quelle est Ouais, l'identité que vous voulez promouvoir ou que vous voulez montrer aux gens? ouais. Mhm. Mhm. Revendiquer ou bien défendre à chaque fois, quoi. C'est ça. Ouais. Yes. Bah, Pour ma Chanel, part, vas-y. ouais, bah pour ma part, je pense que oui. Parce qu'aujourd'hui, au-delà d'une marque de vêtements, et ce qui fait vivre pour moi, en tout cas ma marque de vêtements, c'est l'âme qu'il y a derrière, en fait. Ouais, Et cette âme, en fait, Mhm. c'est la mienne. Et tiré de mon expérience, tiré de mon mindset aussi, parce que en fait, la mission et derrière Exousia, c'est vraiment déjà c'est spécialisé plus pour les femmes. C'est une marque de tailleur pour femmes. Et la mission derrière hier, c'est vraiment de pouvoir parler aux femmes à travers le vêtement. Un peu comme Spider-Man et sa super ouais, tenue ça, de ça peut. super-héros. En fait, je Mhm. fais toujours cette métaphore-là parce que je me dis aujourd'hui en tant que femme et voilà, en ayant été élevée par une femme en majorité, je me rends compte à quel point l'image que tu as de toi-même peut impacter ce que tu fais au quotidien ou ce que tu ne fais pas. Et Mhm. donc l'idée en créant Exousia, c'était déjà de pouvoir véhiculer dans ma direction artistique, dans les différentes collections que je crée, ce mindset-là, c'est-à-dire que la femme a un pouvoir. Et d'ailleurs, Exousia, voilà, c'est tout l'enjeu du nom. Exousia signifie pouvoir, autorité en grec. C'est pouvoir dire aux femmes en fait que le vêtement que tu portes te confère un pouvoir. Souvent, Ouais, tu n'as même Mhm. pas besoin d'ouvrir la bouche, rien que par ton vêtement, on est capable en fait, voilà, de te suivre, on est capable de t'écouter parce que tu as le bon vêtement et aussi de leur donner confiance parce que pour être aussi dans le milieu professionnel, en fait, je me suis rendu compte à plusieurs reprises et j'ai beaucoup été confrontée par le syndrome de l'imposteur où je me dis non, mais voilà, je me sens pas Qu'est-ce que je légitime à parler. Voilà, en réunion par exemple, en meeting, je me sens pas légitime à parler. Est-ce que ce que je dis est assez pertinent? Et pour moi, lorsque je mets un tailleur avec Souzia déjà devant la glace, je me dis, je suis légitime
En fait, j'ai pas besoin de parler parce que mon vêtement va parler pour moi. Donc pour moi, oui, ça a vraiment impacté qui je suis, comment je pense. C'est vraiment l'âme d'Exousia et je me dis c'est là aussi où beaucoup de femmes vont se retrouver. Ouais, c'est En fait, super. donc, ton identité, c'est l'affirmation de soi, la confiance Exact, en soi, et exactement. C'est en exactement tant ça. que femme, n'est-ce pas? Exactement, en tant que Et- femme, l'affirmation de soi, la confiance en soi. Pourquoi? Parce que j'ai grandi dans un univers, comme je disais, et ça m'a beaucoup marqué, où bah, la femme, elle était souvent marginalisée. Quand tu as été élevée par Ouais, une mère qui était femme au foyer et qui ne faisait que ça, en fait, tu as une image de la femme qui n'est pas souvent valorisée. ouais, Et donc, moi, très jeune, je me suis dit, avant même voilà, de me lancer dans la mode, je me suis dit, c'est pas cette image-là que je veux qu'on retienne des femmes. Et en ouais, échangeant avec des femmes, je me suis rendu compte que ça allait bien au-delà de mon cercle familial et qu'il y avait beaucoup de femmes qui avaient du potentiel, mais qui n'étaient pas forcément valorisées ou mis en avant, d'une quelconque façon. ouais, Donc c'est voilà, ça. et l'idée derrière, c'est vraiment de créer, au-delà même de la marque, une communauté forte de femmes voilà, qui ont conscience de leur identité et qui se disent, je suis capable de le faire. Ouais, c'est super. Lourd. Ok, Respect. super. Bon, pour rebondir un peu sur la question, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, Chanel, parce que on se rend compte que nos parents n'ont pas eu le même parcours en tant que genre, c'est-à-dire hommes et femmes. On a vite Mhm, identifié que le parcours était différent. Nos parents, surtout les hommes, ont un parcours un peu plus favorable que les femmes. Nous, la femme, elle, c'était le cheminement, trouver un foyer, s'installer, les enfants, la responsabilité. C'était pas un parcours qui allait au-delà de ça. Or, les hommes, c'était, tu pouvais te lancer, avoir une carrière, être entrepreneur, fonder, mhm, voilà, beaucoup de choses. Donc, c'est important aussi de relever ce point parce que les femmes aujourd'hui ont ce droit aussi de construire de grandes choses et tout part aussi de l'assurance qu'elles ont. Donc, si Mm. la marque Exousia participe aussi à cette confiance en soi, c'est super. Donc, exactement. pour revenir maintenant moi, à mon expérience par rapport à la question, mon identité aujourd'hui, j'ai compris que quand j'ai débuté dans l'entrepreneuriat, je me suis pris des murs. Et je Mhm, pense qu'au-delà Il faut. de, ouais, je te jure, au-delà de l'expérience mode, design, tout ça, c'est de l'entrepreneuriat. Du coup, tu vas vers quelque chose qui n'est pas établi. Donc, je pense que l'entrepreneuriat va de soi avec la personne qu'on devient en tant qu'homme. Donc, tu passes par des expériences, tu investis, tu perds. Toi-même aussi, c'est un enjeu parce que tu dois aussi confronter aussi tes croyances face à des personnes qui pensent savoir ce que tu dois devenir. Donc, il y Mm. avait tout ce schéma-là qui, en fait, c'était comme une croissance aussi personnelle. Donc, pour moi, mon identité, c'est vraiment la croissance personnelle. Le cheminement en tant qu'homme par rapport à ce que tu vas accomplir dans ta vie. Voilà pourquoi, en fait, de base, moi, Black Fleuriste, c'est vraiment l'arbre de vie. Parce mhm. que j'estime Ok. que Ok. chacun Yes. a on va dire, une fleur en elle qui, en fait, tout au long de ton parcours de vie, tu dois essayer de fleurir, tu dois essayer d'arroser pour qu'elle grandisse. Donc voilà, ça devient quelque chose de grand, quoi. Voilà. Donc c'est Mhm, ça mon identité en tant que créateur. yes. Voilà. Et là, pendant qu'on Ok. parle, et même en regardant un peu bah, juste le fond de choses, moi, je suis vraiment curieuse de savoir c'est quoi, toi, ta perception de la mode. Parce que là, quand on regarde là, tout de suite, moi, je vais penser à une personne assez avant-gardiste. Tu vois, rien que par le fond. Et je me Ah ouais? dis, oui, quand je vois le fond, l'arrière-plan et tout, je me dis, ça doit être une personne assez avant-gardiste dans le style et peut-être voilà, dans son approche de la mode. Donc moi, je Ouais. suis curieuse de savoir aussi de ton côté, quelle est ta perception de la mode et comment voilà, ça s'allie à ta personnalité. Alors, ma personnalité, il faut savoir que je suis quelqu'un de très, très timide. Ok, Bon, pas timide, mais assez introverti. oui, Mm, Quand je connais pas l'environnement, quand je suis pas à l'aise, je me renferme sur moi-même. Mais mm, dans ma ok, tête, c'est autre chose. ok. Donc, bon, on peut voir, comme tu as dit, le fond. Quand ça pète dans ma tête, je fais tout et n'importe quoi. C'est comme ça que j'ai commencé aussi avec les vêtements et avec la mode. Donc, comme je vous ai dit, c'était l'expérience. D'abord, je teste tout, je fais tout ce que je veux pour arriver à un résultat. mm, Et Ok. donc après, maintenant, pour mon identité finale, si je peux dire ça comme ça, parce que bon, je vais continuer à la développer.
Mhm. C'est vraiment une idée simple, c'est raconter le Gabon et Mhm. l'Afrique, mais avec une approche de sophistication, si je peux dire ça comme ça, euh, sans caricaturer, sans toute la partie folklorique Mhm. et arriver à faire rentrer ça de manière assez minimaliste.